le 5 mai 2024. Et nous allons aborder une partie très importante du ministère, Vérité et Réalité, 90e épisode. Et notre sous-thème sera comme les confusions dans l'islam, 26e partie. Mais en attendant, vous êtes priés de vous connecter. Connectez-vous et soyez au contrôle. Connectez-vous. Merci de vous connecter. Merci Jésus. Merci Seigneur, soyez connectés. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci Père d'adoration. Merci Dieu de victoire. Merci Dieu d'adoration. Merci Seigneur. Alors nous sommes en direct sur Facebook et sur TikTok. Que le Seigneur vous rende au centuple le temps que vous passez. Donc vous êtes vraiment priés de vous connecter et de partager. Aujourd'hui, on aura un peu plus de 3 quarts d'heure parce qu'il y a un fond dans la confusion de l'islam. Il y a vraiment les confusions dans l'islam. On a 2 points très très importants à partager. Donc, soyez à l'écoute et soyez prêts. Soyez prêts. Voilà. Nous allons donc commencer. Connectez-vous. Mais en attendant que vous puissiez vous connecter, on va donc dire une prière à l'endroit de nos abonnés. Seigneur, tu es vivant et puissant. Nous voulons t'honorer et nous voulons rendre gloire à ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ta gloire. Nous voulons élever ton adoration par la puissance de ton esprit. Nous rendons hommage à toi. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Pour tous ceux qui vont se connecter. Merci Seigneur pour ceux qui seront à l'écoute. Pour tous nos abonnés sur Facebook Live, en direct Facebook. Et puis TikTok aussi, direct. Que le Seigneur vous bénisse. Et ces vérités et réalités, c'est consacré à l'islam. On va faire de façon apologétique. Oui, nous nous réjouissons maintenant pour le corps de Christ. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes gens qui s'engagent sur le chemin, sur la voie apologétique pour démontrer la véracité de la Bible. Que Dieu soit béni. Notre Dieu, merci. Et nous sommes reconnaissants à notre Seigneur d'avoir commencé depuis un moment, notre Dieu, cette série de vérité et réalité. Nous sommes maintenant au numéro 90. Ça fait à peu près 3 ans qu'on a lancé. Bon. Ok. Je vois quelques personnes déjà sur le Facebook Live, sur le TikTok. Avancez pour vous connecter sur cette fréquence du Saint-Esprit qui est, oui, en ce moment depuis Bégerville, la bonne voie. Vérité et réalité va se mettre en place. Vous savez, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et donc, notre Seigneur nous a enlevé des ténèbres pour nous mettre dans la lumière, l'admirable lumière, afin que nous puissions annoncer ses vertus à lui. Donc, le temps est venu et les temps sont courts. Les temps sont courts. N'effaillons pas. Il ne faut pas défaillir à ton devoir. Travaillons à l'œuvre du Seigneur. Soyez fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et afin que nous puissions le glorifier. C'est le bon moment. Cher ami, ne te décourage point, ne te lasse point, de faire pour Dieu. Voilà. Donc, nous regardons encore. Est-ce que le Facebook est lancé? Le direct, il est lancé? Ok, d'accord. On attend encore quelques minutes.
2-3 minutes. Et comme je vous le disais, chers amis, dans Vérité et Réalité, là, il y avait un programme que j'avais fait, Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus. On avait dit qu'après chaque Ramadan, à cause de la prière des chrétiens, plusieurs musulmans se convertissent à Christ. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, qui est en train de se passer actuellement. Plusieurs sont en train de marcher avec Jésus. Plusieurs d'entre eux sont en train de marcher avec Jésus. Ils expérimentent des songes et des rêves et ils viennent à Christ. Ils rentrent dans la joie de l'Éternel en Christ. Ils rentrent dans son amour, dans sa puissance et dans sa gloire. Ils commencent à expérimenter la joie de Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Voilà, je vois quelques personnes. Sylvain Guetta, Goudé, Boba Chérif. Bonsoir le Père. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à toi le Fils. N'oubliez pas, nous avons une requête à votre égard de prier pour un de nos fils, le révérend Doumbia, qui est en des grandes difficultés. Il faut vraiment prier pour lui, que le Seigneur le libère complètement de cela. Allez, on se connecte. Seigneur, fais du bien à nos éditeurs. Fais du bien à nos téléspectateurs. Fais du bien à ceux qui nous encouragent par des pouces. Fais du bien à ceux qui partagent. Fais-leur encore du bien, tu es le bon Dieu. Vers toi nous partons et vers toi nous sommes satisfaits. Vers toi nous sentons la présence. Nous entrons en ta présence et nous voyons ta gloire. Merci Seigneur. C'est le début de la semaine. Fais du bien. Fais du bien à ce premier jour de la semaine, à tout le corps de Christ, à tous ceux qui nous suivent. Fais du bien même aux musulmans, parce qu'il y a certains qui nous édifient beaucoup par leurs propos et même par leurs injures. Nous bénissons le Seigneur. Ramata Koulibaly, shalom papa. Ce programme depuis Bégerville est réalisé par la grande famille La Bonne Voix sur la fréquence du Saint-Esprit, Bonne Voix TV. Que Dieu vous bénisse. Il y a dans le studio des servantes et serviteurs aguerris pour la cause du Seigneur. On travaille ensemble. Ça fait quelques heures déjà qu'on prépare ce programme. Et je n'oublie pas déjà, en position d'intercession, la plus belle de toutes les femmes, Maïmouna. Et je crois que nos collaborateurs Royaume Vie Média et Radio GLC sont aussi au contrôle de tout ce qui se passe. Et avec tous nos abonnés, vous êtes seulement plus de 15 500 sur Facebook et sur TikTok, plus de 3 000 et quelques. On est en début, c'est maintenant qu'on commence. C'est le début du commencement. On commence à partir de 15 000. On commence à partir de 3 000. Nous sommes des apprentis de Jésus, mais nous sommes fiers de servir le grand Dieu. Voilà. Avons-nous encore quelques minutes avant? Il faut partager, il faut liker. Il y a du contenu aujourd'hui. Ça va prendre plus de 3 quarts d'heure. C'est 2 confusions que nous allons développer dans l'islam. 2 confusions très très précises. Voilà. Merci. Envoyez les cœurs et partagez. Il ne faut pas qu'on couvre le live parce que la matière est sensible. Et c'est à l'égard. Nous faisons ça pour vous les chrétiens, pour que vous ayez des éléments entre vos mains. Et puis nous faisons ça pour vous les musulmans, afin de vous interpeller que Jésus-Christ reste toujours le seul chemin pour le paradis et qu'il est Dieu à 100%. Il s'était fait homme à 100%. Il est retourné à sa position initiale. Que le Seigneur vous bénisse, notre Dieu. Oui, ça fait plaisir de pouvoir... C'est un grand privilège pour nous que le Seigneur nous donne
en nous appelant au ministère. C'est un grand privilège aussi pour nous de pouvoir nous adresser à vous. Ok. Boba Chérif m'a fait beaucoup de cœur sur oui, il donne encore beaucoup de cœur sur Facebook. Sur Facebook. Je vois quelques petits cœurs sur TikTok. C'est bien, oui, il y a des petits cœurs qui montent ensemble. Qui montent 4, 5, 3. Oui, allez-y, la matière sera bonne. Et dans 2 minutes, nous allons attaquer. La semaine prochaine, samedi prochain, ça sera le temps de se surpasser, le survol sur l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, c'est vérité et réalité. 90e épisode, les confusions dans l'islam, 26e partie sera notre sous-thème. Nous allons développer nous avons touché à 2 points de confusion. Voilà. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Vous savez, le Coran, il est juste un peu plus petit que le Nouveau Testament. 114 chapitres. Et les sujets dont nous parlons, ce sont des sujets que tout apologète du monde entier parle. Ça tourne autour de presque les mêmes thèmes. Oh, Jésus n'est pas Dieu. Oh, Jésus est Dieu. Le salut est en Christ, etc. Ça tourne. Le même thème. Le même thème. Mais on dit ça aux musulmans. Il y a certains qui se convertissent, mais il y a d'autres qui ne sont pas sincères. Qui ne sont pas sincères pour trouver le chemin du ciel. Ils passent du temps au débat. Mais asseyez-vous, demandez au Seigneur. Demandez à Dieu. Dites-lui quel est le chemin vrai entre Jésus et Mohammed. Il vous dira que c'est Jésus. Certainement, si c'est le vrai Dieu à qui vous adressez, il va vous dire que c'est Jésus qui est le chemin pour le ciel. Alors, on a encore quelques minutes. C'est bon? On attaque. Ok. Merci. J'ai la caution du Saint-Esprit et des techniciens ici pour dire que vérité et réalité, 90e épisode prend place maintenant. Et le sous-thème, les confusions dans l'islam, 26e partie, prend place avec l'aide de Jésus-Christ. Et toute la grande famille, la Bonne Voix, nous sommes sur la fréquence du Saint-Esprit pour Bonne Voix TV à Bergerville, le siège. Alors, nous allons commencer. Première confusion. Confusion première. L'islam face à l'apostasie. Nous prenons tout de suite la 2e sourate, le verset 256. 2e sourate, verset 256. Il dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. » Retenez ceci, le début du verset 256 de la 2e sourate, il dit « Nulle contrainte en matière de religion. » Voilà. La remarque à faire à ce sujet, c'est que ce verset nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'obligation ni de contrainte en matière de religion. C'est le Coran qui dit ça. Il n'y a pas d'obligation ni de contrainte en matière de religion. C'est bien entendre. Ça, c'est une bonne parole. Oui. On n'est pas obligé de suivre une telle ou une telle religion. Ah! Sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en matière de religion. C'est très bien. Bon, le contexte de ce verset, le prophète de l'islam l'a dit, ou Allah l'a dit, au début du ministère de Mohammed, avant la bataille de Badr. C'est en ce moment-là qu'il a dit, nulle contrainte en matière de religion, il aurait reçu ça d'Allah. À partir de là-haut, à partir de al-Kitab, la mère de livres, à la droite du Père, d'Allah, là-bas au ciel, transmis par
Jibril à Mohammed. Donc, nulle contrainte en matière de religion. Le prophète de l'islam était au début de son ministère avant la bataille de Badr. L'interpellation qui s'est faite, attends un instant. Ok. Donc, selon ces versets, on ne doit obliger personne en matière de religion. Chers amis, est-ce que vous comprenez ça? On doit obliger personne en matière de religion. Tout le monde est libre de suivre la divinité qu'il comprend, qu'il entend, qu'il veut. Qui a dit cela? Ce serait Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu de l'islam. C'est lui qui a dit « Nulle contrainte en matière de religion ». Ah! Attends. Donc, les musulmans n'obéissent pas à Allah. Ils n'obéissent pas à leur Dieu. La grande majorité des musulmans persécutent ceux qui sortent de l'islam et qui viennent à Christ. Hein? Vous n'obéissez pas alors à ce qui est écrit. Allah dit, il n'y a pas de contrainte. Il est musulman, s'il abandonne l'islam, il ne faut pas le contraindre. Mais c'est le contraire que nous réalisons sur le globe. Là. Nous voyons sur le globe. Ceux qui sortent de l'islam sont automatiquement persécutés, sommés de retourner à l'islam, sinon bannis, sinon persécutés. Dans mon cas, il a fallu 23 années de rejet pour qu'on se reprenne après. Toi, un petit-fils d'imam, un fils d'imam, tu abandonnes l'islam. Donc tout le monde m'avait rejeté en bloc. Ça a duré 23 ans et puis ils ont commencé à venir vers moi parce qu'ils n'ont pas compris la foi chrétienne. Ils n'avaient pas compris la foi chrétienne. Ils ne pensaient pas qu'en devenant chrétien, on pouvait vivre décemment, ne pas se saouler, ne pas être débauché et puis ne pas se battre dans la rue, mais témoigner Christ. Tel était mon cas. C'est ce qu'ils ont constaté. Ils ont dit, ah Moussa, tu peux venir au village maintenant. Et nous constatons de par le monde tous les crimes d'honneur contre les apostats de la part du monde islamique sous le contrôle de la charia. Des crimes d'honneur même. On tue souvent son fils parce qu'il est devenu chrétien. Alors que le verset 252, deuxième sourate, dit nulle contrainte en matière de religion. Quelle confusion dans l'islam. C'est une grande confusion. C'est même une très grande confusion que de vouloir venger leur Dieu, Allah. Allah peut se faire justice lui-même par la violence physique. Pourquoi? Pourquoi? Votre Dieu dit qu'on ne force pas en matière de religion. Les musulmans n'obéissent pas à leur Dieu. Ils persécutent, ils obligent. Ils tuent même ceux qui quittent l'islam en disant Allah Akbar. Ils châtient ceux qui quittent l'islam en disant Allah Akbar. Ils déshéritent même ceux qui abandonnent l'islam pour venir à Christ. Ils crachent même au visage de ceux qui abandonnent l'islam pour s'attacher à Christ. Ils marquent au corps par des violences inouïes ceux qui abandonnent l'islam pour devenir des chrétiens. Alors que Sourate 2, 252 dit il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Pourquoi vous le faites? C'est une grande confusion au niveau de l'islam. Si quelqu'un s'apostasie, qui sort de l'islam, il devient chrétien, mais laissez-le. Laissez-le. Votre Coran dit, deuxième sourate 252, pas de contrainte en matière de religion. Laissez-le vivre sa foi. Et si Allah n'est pas d'accord, Allah peut se venger de lui. Allah lui-même, mais pas les bras de quelqu'un. Et le constat, c'est que vous les musulmans, vous n'obéissez pas à ce que votre Dieu même dit. C'est dommage. C'est dommage. C'est une grande confusion. Pourquoi? Votre Dieu dit, pas de contrainte en matière de religion. Et l'apostat, celui qui sort de l'islam, est victime d'attaques, de blessures, de tueries. Je me souviens qu'il y a un frère même sur qui on avait versé de l'acide. Il a perdu son visage parce qu'il est devenu chrétien. Ça, c'est l'esprit qui est dans la religion qui fait ça.
C'est pourquoi il faut t'abandonner. Nous, souvent, quelquefois, on a présenté des soi-disant, celui-ci était un chrétien et il est devenu musulman, selon ceux qui l'ont présenté, mais on n'a fait aucune guerre. Il n'y a pas de guerre. Et puis je crois qu'aucun chrétien ne peut devenir musulman, c'est juste des religieux. Donc c'est pour ça que je dis à toi, cher ami, abandonne l'islam. Nous allons regarder une autre sourate, 29e sourate, la sourate de l'araignée Ankabut, verset 45 dans certains Corans, 46 dans d'autres. Il dit, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et le vôtre est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Sourate 29, verset 45 ou 46. Alors ici, la remarque que nous faisons, c'est que cette sourate a été révélée à la Mecque, au moment où les musulmans se faisaient persécuter, eux, par les idolâtres. Donc, ils pensaient qu'il fallait être très stratégique pour amener les chrétiens à l'islam de leur côté, alors qu'ils sont persécutés par les idolâtres. Donc, il faut dire aux chrétiens, le peuple il dit, vos livres et les nôtres sont les mêmes. C'est faux, ce n'est pas le même. Notre livre, nos livres sont contenus dans la grande bibliothèque qu'on appelle la Bible. Et c'est différent du Coran. Et puis dites, notre Dieu et le vôtre, c'est le même. Non, nous n'avons pas le même Dieu. Notre Dieu, c'est Elohim. Le vôtre, c'est Allah. C'est Allah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que le Dieu de la Bible, Elohim, il dit par Jésus-Christ, il dit le salut c'est par la grâce, vous dites, Allah dit c'est par les œuvres. Le Dieu de la Bible, il dit Jésus est crucifié et ressuscité pour le salut de l'humanité. Vous dites que non, Jésus n'est pas... le Dieu du Coran, la Bible, le livre des musulmans dit que, le Coran dit que Jésus n'est pas crucifié. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Ici, il faut comprendre que c'est une tentative de séduire les chrétiens en force. C'est pourquoi votre livre et nos livres sont les mêmes. Votre Dieu et les nôtres, c'est le même. Parce qu'ils se sentaient persécutés. Ils pensaient qu'en étant mielleux, ils vont attirer quelques chrétiens à l'islam, dans l'islam. C'est une tente. Le livre des musulmans et des chrétiens, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même livre. Les musulmans et les chrétiens n'ont pas le même Dieu. Mais ce sont des versets qui semblent tolérants, mais pour un temps. Pour un temps. Pour un temps. Après, ils changent. Ils prennent un verset plus dur. Une attitude de surface que les musulmans adoptaient face aux chrétiens. Faire semblant d'être amis avec les chrétiens pour juste les amener vers Allah, sinon les combattre en cas d'échec. C'était ça, là. Hein? Ils font semblant d'être leurs amis. Oh non, votre livre et nos livres, vos livres et nos livres sont les mêmes. Votre Dieu, c'est le même Dieu. Mais maintenant, quand leur stratégie a échoué, ils attaquent autrement. Oh non. Mais nous avons le discernement. Nous avons le discernement. Il n'y a pas de séduction possible. Ceux qui se laissent avoir, ce ne sont pas des chrétiens. Voyez un peu ce qu'en pensent certains hadiths. Sunan an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, 40-59, livre 37, hadith 84, déclare, le messager d'Allah dit, quiconque change sa religion, tuez-le. C'est clairement défini. L'apostat doit mourir, il faut le tuer. Je répète la référence Sunan an-Nasa'i, 40-59, livre 37, hadith 94, déclare, le messager d'Allah dit, quiconque
change sa religion, tuez-le. Oui, ça devient plus dur. Donc ça veut dire que si nous étions dans un pays à tendance charia, sous la charia, on nous aurait tués parce que nous avons quitté l'islam. Mais comment vivre paisiblement ensemble? C'est clairement défini. L'apostat doit mourir. Il faut le tuer. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il soit tué. L'islam ne fait aucune démonstration de conviction à l'égard des non-musulmans. Il développe un arsenal de séduction. Ça, c'est pour les non-musulmans. Il développe un arsenal de séduction. Mais pour les musulmans qui abandonnent l'islam, la sentence de mort est proclamée automatiquement. Mais pour les musulmans qui abandonnent l'islam, la sentence de mort est proclamée automatiquement. Quelle confusion entre le hadith et le verset coranique, entre le verset coranique, deuxième sourate 252, où il n'y a pas de contexte en religion, et ce que font les musulmans, et obligent ceux qui abandonnent l'islam à revenir à l'islam, ou les persécutent et les tuent. Et cette parole qui vient du hadith, Sunan Nasa'i, 40, 59, 37, livre 37, hadith 94. Le messager d'Allah dit clairement, quiconque change sa religion, tuez-le. C'est de la grande confusion. Ne reste pas là pour tuer quelqu'un qui abandonne l'islam. Mais pour ceux qui sont encore musulmans, pendant qu'ils sont musulmans, la communication de la terreur et des menaces est mise en pratique afin de parer à une éventuelle sortie. Donc, pour ceux qui sont encore musulmans, il y a la menace. On menace. Souvent, on n'a même pas le temps on ne donne même pas le droit de poser des questions. On menace. Il y a des menaces qui font peur. Si tu abandonnes les musulmans, si tu abandonnes l'islam, tu n'auras personne pour enterrer ton corps. Ton père va te maudire, ta mère va te maudire, et puis le sol va te maudire. Et puis, pour ceux qui ne sont pas musulmans, là-bas dans l'au-delà, c'est grave. Il y aura un ange qui va apparaître dans la tombe. Il va te demander, quel est ton livre? Si tu n'as pas dit Al-Qur'an Karim, il va te frapper, te détruire. Il va te poser la question, qui est ton prophète? Si tu n'as pas dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va encore te frapper, te détruire. Et puis, il va te dire, qui est ton Dieu? Si tu n'as pas dit Allah Ta'ala, il va encore te frapper, te détruire. Donc, reste dans l'islam. Si tu n'es pas dans l'islam, menace. Si bien que dans mon temps, même quand je loupais 1 heure de prière, mon cœur battait coup. Qu'est-ce que Allah va me faire? Les amis, abandonnez tout ça. Venez à Jésus. Le salut est gratuit pour vous. Lui, il a payé cher pour que ce soit gratuit pour nous. Vous priez que 5 fois par jour. Mais nous, en Christ, priez sans cesse. Moi, j'étais musulman, je pensais que, c'est dimanche seulement que les chrétiens prient. Mais après, j'ai vu 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Prier sans cesse. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Viens à Christ. Abandonne cette religion angoissante là. L'incertitude du salut, afin qu'il ne quitte pas l'islam. Et en même temps, dans l'islam, ce sont des tentacules de la peur du lendemain qui se dessinent. Inch'Allah, si j'arrive là-bas, je serai au paradis. Allahu A'lam, après la balance, je ne sais pas ce qui va se passer. Le tentacule de la peur qui s'empare de nous. Et puis, si tous nos jeunes gens deviennent des chrétiens, qui va gouverner le monde? Qui va propager l'enseignement d'Allah? Comment alors allons-nous préserver le prestige du messager d'Allah et Allah lui-même si les musulmans deviennent des chrétiens? Voilà donc, c'est des tentacules de la peur qui s'emparent de l'islam.
Mais Dieu fait que chaque jour, il y en a qui viennent à Christ. Ça, c'était la première partie de la confusion, mais on va ajouter un verset, le chapitre, la sourate 8, verset 65. Ô prophète, incite les croyants au combat. Si se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et si s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Donc, il faut vaincre. Il faut tuer les mécréants. Le prophète il est en mission, il doit inciter les gens au combat. Il faut combattre les ignorants. Il faut tuer les ignorants. Il faut tuer encore, tuer au nom d'Allah. Au nom d'Allah, c'était, on va me dire, c'était en son temps, pendant la guerre, en son temps. D'accord? Mais maintenant, ça se fait autrement. Dans un recueil de hadiths intitulé La Voix du musulman, c'est un recueil, c'est un livre où il y a beaucoup de hadiths qui sont dedans. Il dit, dans ce recueil-là, qui s'intitule La Voix du musulman, on a cité Boukhari qui a dit du prophète de l'islam, qui a confessé ainsi, « Je jure que j'aurais désiré me faire tuer pour la cause d'Allah, puis être ressuscité, puis me laisser tuer encore pour Allah. » C'est Boukhari qui le dit dans le recueil de hadiths intitulé « La voix du musulman ». Sourate 40, 89, Sourate 40, verset 89. « Ils aimeraient vous voir, mécréants. Ils ont cru alors que vous seriez tous égaux. Ne les prenez donc pas pour alliés parmi eux, ne prenez pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils se détournent, s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. » Bon, Sourate 4, verset 89, c'est grave. Ils aimeraient voir les mécréants comme ils ont mécru. Sourate 4, verset 89. Sourate 4, verset 89. Sourate 4, verset 89. Ils aimeraient voir les mécréants comme ils ont mécru. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Sourate 4, verset 89. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Ici, c'est aussi une incitation à tuer ceux qui refusent l'islam. Ceux qui refusent l'islam. C'est pas bon, mon ami. Nous avons besoin de vivre ensemble et dans la paix. Peut-être vous allez me dire, c'était le passé, cette ère n'est plus, mais c'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs. Sourate 4, verset 91. Sourate 4, verset 91. Vous en trouvez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, c'est-à-dire l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné autorité manifeste. Ça, c'est la Sourate 4, 91.
C'est similaire à cette sourate 4, 89. Les mêmes paroles. Mais ici, le contexte c'est que, à l'époque, les musulmans qui suivaient le prophète de l'islam ont tué même leurs parents, qui étaient non musulmans, qui étaient idolâtres. Alors, vient cette parole-là pour les féliciter. Ils ont tué même leurs parents. D'autres ont tué leurs oncles, parce qu'ils n'étaient plus des musulmans. Et qui résistaient à devenir musulmans. Ils n'étaient pas des musulmans, ils étaient idolâtres. Et l'islam voulait les prendre, ils refusaient. Donc il y a eu bataille. Ils n'ont pas eu peur de tuer leurs oncles, leurs parents, pour que l'islam soit propagé. Hadith maintenant, Sunan An-Nasa'i 40-58. Sunan An-Nasa'i 40-58. Il est rapporté que Uthman bin Affan a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire, il n'est pas permis de tuer des musulmans sauf dans 3 cas. Le premier, une personne qui commet l'adultère. Une personne qui commet l'adultère. Et si on doit tuer les personnes qui commettent l'adultère, le premier serait le prophète de l'islam. Parce qu'il a trop fait d'adultère. Il a souvent pris des femmes pour butin de guerre et il les a connues par son autorité et sa force. Deuxième cas, celui qui tue une autre personne, c'est un musulman qui tue une personne, doit être tué. Dans ce cas-là, pourquoi font-ils le djihad, où ils tuent plusieurs personnes pour faire avancer l'islam? Le troisième cas, celui qui abandonne l'islam, un apostat mérite bien d'être tué. Voilà. C'est ici, c'est garanti que si tu es un apostat, tu abandonnes l'islam, il faut qu'on te tue. La première confusion, c'est là. C'est là. Pourquoi vas-tu tuer ton frère? Parce qu'il n'est plus, il a abandonné l'islam. Deuxième sourate 252 nous dit qu'il faut absolument pas forcer en matière de religion. C'est de la grande confusion. C'est pourquoi ne sois pas un tueur, ni physiquement, ni moralement. C'est pour ça que nous remarquons qu'il y a beaucoup de violence verbale, même quand on n'est pas dans un pays islamique. La première des choses que certains regardent ces vidéos, c'est pour insulter, c'est pour tuer avec leur langue. Non, abandonne cela. Selon certaines sources d'information, il y a au moins 18 hadiths au moins qui parlent de tuer les apostats. Heureusement que nous ne sommes pas sous la charia ici. On va aborder la deuxième confusion et ce sera la dernière. La deuxième confusion, ça contient la Fatiha, Al-Fatiha. Donc, deuxième confusion, Fatiha ou malédiction des peuples des Écritures. Deuxième confusion dans l'islam. La Fatiha, c'est la sourate indispensable à tout musulman pour prier. C'est la sourate qui récite très bien, avant tout. Elle commence très bien. Mais quand même, regarde la sourate Fatiha, on va la lire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution. C'est à toi seul que nous adorons. C'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Verset 7, verset 6 dit, Ihdina siratal mustaqim, c'est-à-dire, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. La sourate là, c'est la plus importante concernant la prière.
C'est-à-dire le musulman va faire ses 5 prières rituelles. Pendant la journée, il va réciter cette sourate-là au moins 17 fois. Et celle-là qui est plus importante, comment se fait-il que la plus importante sourate de la prière de l'islam, qui commence bien, se termine de façon agressive à l'égard du peuple des Écritures? Mais regardez, 6e verset, c'est la sourate Fatiha, c'est la première là, en position. 6e verset, il dit, guide-nous dans le droit chemin. Ok. Les musulmans demandent, Ihdina siratal mustaqim. Allah, dirige-nous dans le droit chemin. Ok. Voilà. Il dit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Voilà. Qui sont ceux qui ont été comblés de faveurs? Ce sont les musulmans. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Ce sont les juifs, ni des égarés. Qui sont les égarés? Ce sont les chrétiens. Alors, cette sourate très importante, qui est récitée au moins 17 fois par jour pour un musulman accomplissant ces 5 prières rituelles, va dire, ne comble pas de faveur les juifs, ne comble pas de tes faveurs les chrétiens. À la fin, alors qu'il commence, Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim, il commence, louange à Allah, le très miséricordieux, le compatissant. Il dit même, Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement, Malik Yawmiddin. Ihdina siratal mustaqim. Et puis à la fin, ne fais pas tes faveurs à l'égard des juifs. Ne fais pas tes faveurs à l'égard des chrétiens qui sont les égarés. Les juifs qui ont encouru la colère d'Allah. Et ça, tous les exégètes musulmans disent que ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les juifs. Et ceux qui sont égarés, ce sont les chrétiens. Tous les exégètes musulmans, tous les tafsirs déclarent que les égarés, ce sont les chrétiens. Il ne faut pas leur accorder tes faveurs. Que ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les musulmans. Il ne faut pas leur accorder ta faveur. Ah bon? Donc 17 fois par jour, le peuple des Écritures est maudit. On les lance des sorts par cette sourate Al-Fatiha. 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 Tu veux maudire ceux qui ont été déjà bénis. Nous sommes bénis déjà. Rien ne peut nous maudire. C'est une grande confusion. Comment se fait-il que la sourate la plus citée dans le Coran, pendant la prière, se termine par la haine envers les juifs et les chrétiens? Comment se fait-il que la sourate qui est citée au moins 17 fois par les musulmans pratiquants maudissent les juifs et les chrétiens ici? Pourquoi le Coran commence par jeter des sorts sur les juifs et les chrétiens? C'est ainsi qu'à la fin du Coran, le prophète qui aurait reçu la révélation du Coran est poursuivi par les démons et il cherche refuge auprès d'Allah. Car on ne peut pas maudire à succès ce que Dieu a béni. Cher ami musulman, abandonne l'islam parce que tu ne peux pas te mettre dans une religion où, quand tu fais tes 5 prières rituelles pour plaire à Allah, pour chercher ton chemin du paradis, en même temps tu maudis des gens. Tu maudis les chrétiens. Tu maudis les juifs. Il y a un homme qui s'était trouvé en plein Ramadan. Sa femme est chrétienne, lui il est musulman. Bon, elle c'était apparemment, elle n'a pas été très juste. Pour se marier, on l'a obligée à devenir musulmane. Donc elle a accepté, mais elle s'est fait rattraper par sa foi après. Après quelques années de mariage, elle ne s'y plaisait pas dans l'islam. Donc
elle s'est donnée à Christ de nouveau, véritablement. Elle s'est repentie. Ils avaient déjà de grands enfants. Elle est revenue à Christ. Parce que la sémence n'a pas été balayée. Et celle-là a commencé à prier pour son mari. Prier pour la conversion de son mari à Christ. Et celui-ci se trouvant dans un autre pays, s'est vu en plein ramadan empêché de faire la prière musulmane. Il y avait une force qui l'empêchait. Il veut aller sur sa peau pour prier Allah. Il n'arrivait plus. Et ainsi qu'on nous a mis en contact. Et finalement, en parlant avec lui, je lui ai dit, ça va, tu es là, tu es une autorité. Dans ton hôtel même, tu as ton tapis de prière qui est là. Et personne ne t'empêche de prier. Mais tu n'arrives pas à y aller. C'est parce que Jésus t'appelle. C'est l'Esprit de Dieu qui te bloque, qui te mène maintenant vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Comme il hésitait un peu, je lui ai dit, bon, est-ce que tu peux maudire ta femme? Est-ce que tu peux maudire tes enfants? Il dit, mais bien sûr que non, de quoi vous me parlez? Je dis alors, si tu veux retourner à la prière musulmane, quand tu vas réciter la Fatiha, dès que tu finis Ihdina Sirata al-Mustaqim, tu vas dire que les faveurs d'Allah ne soient pas sur ceux qui ont encouru sa colère, les Juifs, et que les faveurs d'Allah ne soient pas sur ceux qui sont égarés, les chrétiens. Or, ta femme elle est chrétienne et tes enfants sont devenus chrétiens. Il dit non, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. C'est une grande confusion. La sourate principale de la prière commence très bien et ça se termine en lançant des sorts. Heureusement que Galates 3.13 est là. Galates 3.13 dit, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Christ a pris nos malédictions sur la croix. Voilà. On est béni, on ne sera pas maudit à succès. Mes frères musulmans, amis musulmans, abandonne l'islam. Abandonne l'islam. Je vais réciter pour toi deux dernières sourates. Likez, partagez. Likez, partagez. Oui, il faut qu'on en finisse. Le 90e numéro. C'est un numéro spécial. 5e sourate, verset 51. Je vais juste les réciter. Je ne vais pas trop les commenter. 5e sourate, verset 51. Ô croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns les autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Voilà, verset 51 de 5e sourate, il dit non, 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 non. Aux croyants, aux musulmans, il ne faut pas prendre pour alliés les juifs et les musulmans, les chrétiens. Ne sois pas amis avec les chrétiens. Ne sois pas amis avec les chrétiens. Parce que finalement, tu vas devenir comme eux. En ce moment-là, quelle est donc la valeur de la foi? Quand tu ne peux pas aimer ton prochain. Bon. Et si quelqu'un s'amuse à faire le contraire, à prendre pour amis les chrétiens, il serait considéré comme injuste. Tu vois ça? Je vais terminer avec la sourate 58, verset 22. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier et qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leur père, leur mère, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les a gré. Et il a gré
Allah les agrée et il les agrée. Ceux-là sont partis d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. C'est traduit directement de l'arabe. Alors tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fils-ils leur père, leur mère et leurs hôtes. Ici, c'est un peu la même chose. Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient à Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah. Il dit jamais, tu ne vas pas trouver. Ceux qui s'opposent à Allah, tu ne trouveras pas parmi eux des amis. Tu ne trouveras pas parmi eux les gens qui croient à Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah. Il dit non. Ceux qui s'opposent à Allah, tu ne peux pas les prendre pour amis. Il n'y a pas d'amitié. Même si ce sont tes parents, tes fils, tout ça, tu ne peux pas. Et ça, c'est ce verset particulièrement qui a amené à certains à tuer même leurs propres parents. Hein? Ceux qui n'aiment pas Allah, qui ne veulent pas du Dieu Allah, tu ne dois pas les prendre pour amis. Les musulmans, disciples de Mohammed, tuaient leurs parents. Les parents non musulmans qui leur résistaient au temps du messager d'Allah. C'est vrai que nous ne sommes plus dans la même époque. À quel moment l'amour sincère, désintéressé envers ceux qui ne sont pas musulmans? Quand est-ce qu'on va cesser de vouloir détruire la vie de ceux qui quittent l'islam, et ceux que vous appelez apostats? Les musulmans, disciples de Mohammed, tuaient leurs parents. Les parents non musulmans qui leur résistaient au temps du messager d'Allah. C'est vrai que nous ne sommes plus à la même époque. À quel moment donc, la question est posée, à quel moment l'amour sincère et désintéressé sera envers ceux qui ne sont pas des musulmans? Quand est-ce qu'on va cesser de vouloir détruire la vie de ceux qui quittent l'islam d'une manière ou d'une autre? Quand est-ce qu'il faut le faire, chers amis musulmans? Pourquoi vouloir détruire la vie de ceux qui quittent l'islam? C'est la grande confusion. Avant, les gens tuaient leurs parents qui n'étaient pas des musulmans pour la cause d'Allah. Mais ne faites pas ça maintenant, d'une aucune manière. Soyons amis. Comment est-ce que nous pouvons avoir le cœur ouvert avec ceux qui adorent Allah et nous-mêmes, chrétiens? À quel moment? Heureusement, nous sommes dans un pays laïque. Mais soyons sincères. Un musulman qui t'approche de bon cœur, qui n'a rien, il n'a pas de couteau dans son cœur contre toi. C'est pour cela qu'il faut venir à Jésus, expérimenter l'amour de Dieu et le manifester envers son prochain. C'est en Jésus qu'on peut sentir l'amour de Dieu et pouvoir le manifester avec son prochain, même s'il n'est pas chrétien. Dans tous les cas, Jésus est mieux. Dans tous les cas, Jésus est mieux. Dans tous les cas, Jésus est mieux. Jésus est toujours mieux. Amis musulmans, viens à lui. Jésus sera toujours mieux. Chers amis musulmans, venez à Christ. Venez à Jésus-Christ. L'amour, on ne le force pas. C'est le ciel qui met l'amour dans le cœur. Romains 5,5 nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Venez expérimenter l'amour véritable pour Dieu. L'amour véritable à l'égard de votre prochain, qu'il soit musulman ou non. C'est pourquoi nous vous aimons. Nous vous aimons. Depuis 3 ans, on fait vérité et réalité en direct pour vous dire les choses crues. Oui, mais vraies. Parce que nous voulons que vous découvriez les choses que l'imam ne vous dira pas. Et que vous soyez libre de faire votre choix. Et qu'il n'y ait pas de contraintes en matière de religion. Arrêtez de persécuter ceux qui quittent l'islam. Et venez vous-même à Christ. Venez vous-même à Christ. C'est par amour que nous faisons cela. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'était donc
depuis Bingerville, au siège de la Bonne Voix, sur la fréquence du Saint-Esprit, Bonne Voix TV, Vérité et Réalité, 90e épisode, et le 26e partie de les confusions dans l'islam. On va s'arrêter ici aujourd'hui pour nous retrouver dans 15 jours. Que le Seigneur vous garde. C'est la grande paix profonde avec Christ. C'est l'amour du prochain avec Christ. On n'a pas besoin d'avoir un double visage. Nous vous aimons de l'amour du ciel. C'est pourquoi nous acceptons vos injures et nous continuons. Pourvu que cela vous interpelle. L'essentiel, c'est que vous puissiez réfléchir et demander à Dieu quel est le vrai chemin. Hein? Est-ce l'islam ou le christianisme? Est-ce Mohammed ou Jésus? Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tariq wal haq. Tariq wal haq. Kala yassuh al masih. Le Messie Jésus dit Ana huwa tariq wal haq wal hayat. Il est le tariq, il est le chemin. Wal haq, il est la vérité. Wal hayat, il est la vie. C'est Jésus qu'il te faut. C'est en son nom que nous faisons tout cela. Nous sommes donc sous l'immunité de Dieu par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je vous dis shalom et à samedi pour le temps de se surpasser. Le temps de se surpasser. Et dans 2 semaines, Vérité et Réalité, 91e épisode. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Merci.